Bon, on va discuter un petit peu ensemble de la série Flamme Obsidienne et plus particulièrement des Rivers qui composent cette série tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une hype sur deux Rivers principalement. Les autres Rivers, elles sont quand même passées assez inaperçues. Malgré que je pense que réellement il n'y a pas de différence entre les peu communes et les communes. Dans le sens où elles sont certainement produites en même quantité d'exemplaires. Bon, en tous les cas, ça sera compliqué d'avoir cette information-là, de savoir si une River c'est plus imprimé que l'autre, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a eu un intérêt supplémentaire sur deux Rivers, et principalement sur une, parce qu'on verra que les deux ne se trouvent pas du tout au même prix. Et c'est vrai qu'elles sont là, les petites Rivers. Moi, j'ai eu l'occasion de les acheter il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo précédente. J'ai eu l'occasion de les avoir pour pas très cher. J'avais eu un lot comme ça, franchement un lot très sympa, ce qui m'a permis de les compléter. Alors c'est des cartes qui m'intéressent évidemment à avoir dans la collection parce que je collectionne les évolutions et c'est toutes les variantes. Hein. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que j'ai des classeurs à thème et je mets toutes les variantes, que ce soit les cartes, on va dire, holographiques, les cartes reverse, dès qu'il y a une petite variation, même un stamp, hein, ça fait une variation et je les collectionne. Donc par conséquent, elles sont importantes dans ma collection. Et c'est vrai que bon, j'essaie de mettre le moins possible, hein, comme tout le monde. On essaie de contrôler un petit peu le budget. En règle générale, les reverse, quand c'est des Pokémon un peu populaires, je mets entre 50 centimes et 1 euro. Hein, c'est ce que je me fixe. Sauf évidemment les reverse plus anciennes. C'est ce que j'avais parlé au travers de mes différentes vidéos. C'est que souvent, on s'aperçoit que les reverse des séries récentes sont vendues quasiment à rien, 10, 15, 20, 50 centimes, peut-être 1 euro. Et avec le temps, elles vont commencer à s'apprécier. Mais c'est souvent après, bien après, quelques années après la sortie de la série. Alors que là, pour le Mentali et surtout le Noctali, c'est un phénomène qui est apparu assez rapidement, tout simplement. Donc voilà, moi comme ça je suis tranquille, je les ai déjà. Même si, alors qu'est-ce qu'on observe maintenant sur le... Alors déjà, pour faire une petite comparaison, vous prenez le Reptincelle, qui est magnifique, hein, très joli, je vous mettrai l'illustration là. Le Reptincelle, donc Reverse, lui c'est une carte que tu peux trouver, allez, grosso modo, hein, j'ai donné une fourchette, entre 10 centimes et 50 centimes. Voilà. Franchement, si tu le veux dans ta collection, c'est même ce qui est le plus embêtant, c'est les frais de port. Parce que du coup, si tu n'achètes que cette carte, tu es obligé de payer 1,50 € de frais de port. Ce que tu fais, c'est que souvent, le vendeur, ils ne vend pas que cette carte-là, tu l'as pour 10 centimes, 20 centimes ou 50 centimes. Voilà, tu t'arranges à acheter un vendeur qui propose d'autres cartes qui t'intéressent. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, les cartes dresseurs qui sont pas chères en ce moment, ou les Terra Crystal aussi qui sont pas chères. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de compléter, et c'est ce que je fais souvent, c'est que je complète avec des petites Rivers. Alors pour le Noctali et les Mentali, c'est un petit peu différent parce qu'elles sont plus chères. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Mais pour comparaison, le Reptincelle, pourtant je pense pas qu'il y ait beaucoup plus d'offres que le Reptincelle, et tu t'aperçois que le Reptincelle est 50 fois moins cher. Peut-être même plus. Et est-ce qu'il drop 50 fois plus? Je suis pas persuadé. Parce que imagine-toi si le Noctali est à 1 pour 200, ce qui est classique, on va dire, 1 sur 200, ça voudrait dire que le Reptincelle, tu divises une fois sur 4, je crois pas. Donc voilà, donc c'est pour vous fixer. Et en fait, c'est tout simplement la popularité de la carte. Hein. Voilà, les gens veulent avoir le Noctali Reverse et pas du tout le Reptincelle. Hein. Tout simplement. Donc ce qui se passe, alors du coup, tu as le Noctali qui... Alors, si tu veux le trouver facilement, je pense qu'à 5 € tu le trouves facilement. C'est un petit peu moins que d'habitude. Je crois que quand j'avais fait ma vidéo précédente, il était au-dessus de 5 €. Mais il a l'air d'être assez stable à 5 € en ce moment. Ça a l'air d'être son prix du moment. Voilà. Est-ce que après la sortie des 151, il va encore baisser? C'est pas impossible. C'est pas impossible parce que s'il se vend pas, ça va baisser. Hein. Ça, c'est vraiment classique. Et si on est plus focalisé maintenant après les 151, il baissera. Je pense que, vu qu'il y a une grosse population quand même de Noctali en vente, Noctali Reverse en vente, c'est pas impossible qu'on voit un phénomène comme ça qui fait que
avec les 151, tu as envie d'acheter d'autres Pokémon, donc forcément bah, tu as besoin de vendre, etc. Donc c'est pas impossible que tu le vois pas descendre petit à petit à, je sais pas, 4,50, 4, puis en dessous si ça se vend pas. Maintenant, à voir si dès qu'il descend un petit peu, 4, 4,50, bah, il est vendu. Donc là, c'est sûr que ça sera quelque chose d'assez solide. Et en même temps, on voit sur le Mentali, lui, tu le trouves globalement entre 2,50 et 3 euros assez facilement. En reverse, toujours, hein, attention, c'est les cartes reverse, hein, sinon c'est quelques centimes. Là aussi, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez stable, mais à voir avec le temps, de savoir un petit peu comment ça va évoluer. Tout ça, c'est vraiment, ça peut changer du jour au lendemain. C'est ça qui est assez intéressant avec Pokémon, et c'est pour ça qu'il faut suivre un petit peu tout ça. Les hypes se font et se défont, hein, faut pas croire. Hein. Et quand on passe à autre chose, quand les blogs sont un petit peu oubliés, un petit peu ce qui s'est passé avec EV1, là par exemple je vous en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la consulter. EV1, ben, c'est tout simplement des cartes qui ont été énormément délaissées, et par conséquent bah, tu peux avoir les alternatives à une trentaine, une quarantaine d'euros, ce qui est à l'époque, il y a ceux qui ont connu il y a quelques années la hype, qui est vraiment très très bas. Après, si tu as connu l'époque avant la hype, c'était des prix qu'on voyait. Hein. Les meilleures cartes valaient 20 ou 30 euros, pas plus. Hein. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un côté un peu plus psychologique. Hein. Une fois que tu as connu des prix très très élevés, il y a toujours l'effet psychologique qui fait que tu penses toujours que 30 euros, 40 euros, ça reste un super prix. Et du coup, bah, ça déclenche des achats. Donc, à voir un petit peu avec le temps sur ces petites cartes-là. Après, franchement, entre nous, l'holographisme de la carte Noctali, elle est pas exceptionnelle. Hein. Franchement, elle n'est pas exceptionnelle. Je peux vous la montrer. Sans la sleeve, c'est un petit peu mieux. On est loin des Master Ball. Et pour vous donner une comparaison, alors si vous me laissez 2 minutes, je reviens dans 2 minutes, en fait 10 secondes. Hein. Hop, me revoilà. Alors c'est juste pour vous donner une petite comparaison. Il faut savoir que les Master Ball, hein, je parle pas des Master Ball, hein, pas des Pokéball. Les Master Ball, c'est quelque chose qui, visiblement, tu en as une par display. Donc tu as une Master Ball par display. Donc imagine-toi à avoir la carte que tu souhaites. C'est assez compliqué. Et elles ont, alors ça vaut pas plus, ça vaut quasiment le prix du Noctali. Hein. Ça, c'est la reverse Pokéball. Donc déjà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est sur toute la carte. Alors on le voit pas beaucoup, mais c'est sur toute la carte. Ça coûte 1 euro. Et après, tu as la Master Ball que j'ai acheté 10 euros. Ici. Alors déjà, elle est beaucoup plus brillante. Regardez, hop. Elle est beaucoup plus brillante. Ça se voit bien plus. C'est aussi sur toute la carte. Et c'est vraiment magnifique. Et ça, si par exemple tu cherches le Miaus, bah, tu sais que bah, c'est hyper compliqué. Parce que bah, tu as une Master Ball par display. Hein, tous les 36 boosters. Et c'est quand même pas exceptionnel. Et c'est une carte, ouais, comme je t'ai dit, moi j'ai réussi à l'avoir à 10 euros. C'était un prix super sympa. Et comme tu vois, c'est magnifique. Hein. Franchement, l'effet reverse est vraiment réussi. Voilà, bon, ben, je pense avoir fait le tour de cette carte-là. Je vous tiendrai informé. Si elle monte, je vous tiendrai informé. Si elle descend, je vous tiendrai informé un petit peu de la tendance. J'aime bien regarder un petit peu tout ça. De faire un petit peu avec vous les différentes tendances. C'est plutôt assez chouette. Voilà, alors ça va aller dans mes classeurs. Je suis en train d'organiser avec mes nouveaux classeurs. Tout ça va aller dans la partie collection, tout simplement. Pour compléter mes classeurs. Et je ne manquerai pas de vous présenter tout ça en vidéo. Allez, j'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.